Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la toute nouvelle édition du journal Bonjour Voltaire. C'est celle du premier semestre 2025-2026 et attention, c'est une version qui a été complètement réinventée. Elle nous réserve pas mal de surprises. Pour bien comprendre, il faut savoir que tout ça nous vient du lycée franco-qatarien Voltaire. C'est vraiment le reflet de la vie et de l'énergie de cet établissement, un projet journalistique hyper ambitieux. Pour bien comprendre l'esprit du projet, il suffit d'écouter cette phrase du directeur de l'école, Monsieur Julien Malbouissou. Il parle d'un miroir et d'un outil précieux. Ça donne tout de suite le ton. On est loin d'un simple recueil d'articles, c'est un projet avec une vraie ambition. Et donc, vous l'avez compris, Bonjour Voltaire, ce n'est pas juste une publication. C'est un projet éducatif, bien vivant, qui sort du cadre du papier pour devenir une expérience d'apprentissage complète et surtout complètement ancrée dans son époque. Alors, concrètement, à quoi il sert ce journal ? Eh bien, il a plusieurs casquettes. C'est un peu le reflet de toute l'énergie de l'école, un outil pour que les élèves apprennent à décrypter le monde, une sorte d'album de souvenirs des projets de l'année, et même une vitrine pour partager ce qu'ils vivent à l'international. Et cette ouverture sur le monde, elle commence où ? Eh bien, au cœur même de l'école, avec une identité qui est, par nature, multiculturelle. Ce journal, il est vraiment pensé comme un pont entre deux cultures et même 3 langues. Et ces images, elles résument tout. D'un côté, on a la culture qatari, de l'autre, la culture française. C'est exactement ça, l'ADN de l'établissement. Une identité franco-qatari unique qui se nourrit de cette double richesse. Mais ça ne s'arrête pas là. Le journal est entièrement trilingue, français, arabe et anglais. C'est une approche qui prépare vraiment les élèves à penser et à agir dans un monde globalisé. Ce n'est plus juste être biculturel, c'est avoir une perspective mondiale. Mais bon, être polyglotte, c'est une chose. Savoir s'y retrouver dans la jungle de l'information, c'en est une autre. Et c'est là qu'on touche au cœur de la mission pédagogique du journal. Et pour montrer à quel point ils prennent ça au sérieux, Bonjour Voltaire participe à la 37e semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est un grand événement national qui met l'éducation aux médias sur le devant de la scène. La question de cette année, elle est simple en apparence, mais en réalité, elle est énorme. Où est l'info ? Ça nous pousse tous, élèves comme enseignants, à nous demander comment l'info est fabriquée, comment elle circule et surtout comment on la consomme aujourd'hui. Alors, comment on fait pour répondre à ça ? L'école a une stratégie en 2 temps. D'abord, on apprend à gérer les sources, savoir d'où vient une information et si elle est fiable. Et ensuite, on apprend à décoder les images qui sont partout et qui peuvent dire beaucoup de choses, parfois même nous tromper. Mais attendez, ce n'est pas fini. Pour aller encore plus loin, ils ont décidé d'utiliser une technologie dont tout le monde parle en ce moment, l'intelligence artificielle. Voyons un peu comment ça s'intègre au projet. Alors là, c'est assez bluffant. Ils se servent de l'IA pour générer des résumés vidéo du journal. Ça rend le contenu beaucoup plus dynamique et accessible, surtout pour les jeunes qui sont habitués à ces formats courts et visuels. Mais l'IA, ce n'est pas juste un gadget. C'est aussi un super outil pédagogique. Regardez cette expérience. Ils ont créé un faux article sur la Coupe d'Afrique avec une image totalement fausse générée par IA qui montrait le Maroc gagnant. En présentant ça aux plus jeunes, ils ont pu leur apprendre très concrètement à repérer les fake news. C'est de l'apprentissage par la pratique et c'est très malin. Et l'innovation, elle ne s'arrête pas là. Figurez-vous que ce journal, eh bien, on peut aussi l'écouter. Ça le rend encore plus interactif. Ça s'appelle la Radio des sourires et c'est un projet mené à 100% par les élèves de maternelle. Oui, de maternelle. Une initiative géniale pour donner la parole aux tout petits. Et comment on accède à cette radio ? Le principe est hyper simple. Directement dans le journal papier, on trouve des QR codes comme celui-ci. Un petit coup de scan avec un téléphone et hop, on peut écouter les émissions des élèves. C'est le mariage parfait entre le papier et le numérique. Mais derrière le côté sympa et amusant, il y a de vrais objectifs pédagogiques. La radio des sourires, ça aide les enfants à mieux s'exprimer, à prendre confiance en eux, à être plus créatifs. Bref, on apprend en s'amusant. Et pour couronner le tout, histoire de rendre la lecture encore plus fun, surtout pour les plus jeunes, une petite surprise s'est glissée dans cette nouvelle édition. Un nouveau personnage a fait son entrée. Je vous présente Najm. C'est la toute nouvelle mascotte de l'école. C'est un oryx, un animal emblématique de la région, et son petit jeu, c'est de se cacher dans les pages du journal. Ça transforme la lecture en un petit cherche-et-trouve bien sympathique. Voilà, au final, c'est tout ça qui fait la force de Bonjour Voltaire. Ce mélange de langue, d'esprit critique, de technologie comme l'IA, d'interactivité, tout ça transforme ce qui pourrait être un simple journal d'école en un véritable et puissant outil pour apprendre. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de regarder le futur du journalisme scolaire ?
Une approche qui mêle tradition et innovation de manière si intelligente. C'est peut-être même un aperçu de ce que pourrait être l'éducation de demain.